Bonjour à tous, c'est Trading Life. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo ce sera sur la loi de Do. Voilà, c'est une théorie, une loi qui a été inventée par Monsieur Do. Et lui, cette personne-là, c'est une personne qui a aussi inventé le Dow Jones. Ça s'écrit pareil. C'est pour ça que c'est lui qui l'a créé, ça a le même nom, c'est normal. Donc voilà. La théorie, c'est lui qui a en gros inventé l'analyse technique, c'est lui qui a théorisé le fait qu'on soit dans une tendance haussière ou baissière. Donc en fait, la loi de Do, tout simplement, c'est basé sur l'analyse des sommets et des creux, réaliser les fluctuations d'un marché financier. Et voilà, son analyse se fait par rapport au précédent au bas d'un cours. Et donc on peut, grâce à elle, définir une tendance. Voilà. Ou pas. Ok, donc on se retrouve sur les graphiques, donc l'euro USD en daily. Donc loi de Do, en gros, c'est les plus hauts, les hauts, ils sont de plus en plus hauts, voilà, et les bas de plus en plus hauts pour une tendance haussière. Et pour une tendance baissière, c'est les hauts de plus en plus bas et les bas de plus en plus bas. C'est vrai que ça paraît logique, mais il faut quand même y penser. Parce qu'à l'époque où il a théorisé ça, il a travaillé dessus à partir de... Il a sorti ça en 1930. Donc voilà, il y a des gens qui ont travaillé dessus ensuite. Et à cette époque-là, voilà, c'est lui qui a créé au début voilà, c'est cette théorie. Voilà. Ici, on peut voir, je vais prendre le pinceau. Donc, par exemple, là, à partir d'ici, ça commence à descendre. Donc là, les hauts de plus en plus bas. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est pas forcément plus bas. C'est légèrement plus bas ici, vous voyez, mais c'était une petite correction ici, c'est passé. Ça n'a pas été plus haut que celui-là. Voilà, ici. Et après ici, c'était pas forcément plus bas. Vous voyez, il y a eu une espèce de range après, il y a eu un, quelque chose qui s'est passé là, voilà, il y a eu un range. Et après, ça a changé de tendance, donc voilà. Donc là, ici, pareil, les bas de plus en plus bas, voilà. Hop. C'est pas plus compliqué que ça pour comprendre. Donc par exemple, quand vous êtes en train de trader, en gros, imaginons on est ici, ok? Donc vous voyez que ça commence à rejeter un niveau ici. Et on sait pas, on sait que pour l'instant on est en tendance baissière. Et donc, si on est en tendance baissière avec le bas, il est descendu encore plus bas que l'ancien plus bas, voilà, ou même celui-là, hein. Donc là, voilà, depuis là, ici, voilà, c'est encore plus bas que celui-là. Voilà. S'il est descendu encore plus bas, ça nous donne un indice, c'est pas avec ça qu'il faut prendre position, mais ça nous donne un indice que la tendance baissière est peut-être pas finie, on sait pas. Mais après, si on va dans du plus court terme, ici, je peux vous dire qu'il y a une épaule, tête-épaule inversée. Donc c'est un indice de retournement. Donc voilà ce qui s'est passé ensuite. Ça a cassé le plus haut ici. Voilà, tous ces plus hauts là, ça les a cassés jusqu'à celui-là. Et voilà, ça nous donnait un indice sur la tendance plus court terme. Voilà, donc là ce qu'il y avait c'était sûrement une correction. Parce qu'après ça a rechuté, donc là c'était une correction. Et voilà. En tendance haussière, ce que ça fait, ben voilà, hein, c'est les plus bas de plus en plus haut et les plus hauts de plus en plus haut. Voilà. Et en traçant justement des canaux entre les plus hauts et les plus bas, ben, ça va vous donner une tendance. Et puis même si vous voulez les tracer juste comme ça, voilà, vous les tracez, vous voyez bien que c'est haussier pour, voilà, si vous voulez être vraiment sûr de ce que vous faites. Voilà. Voilà, c'est tout simple en fait, voilà. Voilà ce que c'est la loi de Do. Donc maintenant, on va passer sur les vagues d'Elliott. Donc les théories des vagues d'Elliott, je vais vous expliquer ça tout de suite. Ok, on se retrouve pour parler du coup des vagues d'Elliott. C'est aussi une théorie de Monsieur Elliott, donc Ralph Nelson Elliott. Voilà, vous avez ces dates. Voilà, il a consacré une trentaine d'années de sa vie à l'étude des mouvements des marchés financiers. Il a travaillé sur les travaux du coup de Leonardo Fibonacci. Voilà, si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, allez-y, je parle justement de son outil aussi qu'il a créé et que tout le monde utilise. Voilà. Voilà, il a travaillé plus sur le nombre d'or qu'autre chose par rapport aux travaux de Fibonacci, mais voilà, ça lui a servi pour la suite. Donc en fait, les vagues d'Elliott, c'est lié à la théorie de Do, à la loi de Do. Voilà, vous voyez, là,
attendez, sur mon graphique, voilà. Ici, vous voyez, on a une tendance haussière. Et donc, pour trouver que c'est une tendance haussière, déjà, il faut utiliser la loi de dos. Et donc, quand on sait que les hauts sont de plus en plus hauts, les bas de plus en plus hauts pour une tendance haussière, ben, on peut ensuite utiliser les vagues d'Elliott. Et en fait, voilà, les vagues d'Elliott, en gros, ça nous montre par cycle l'évolution du prix. Donc voilà, par exemple, regardez, dans deux cas possibles, soit ascendant, soit descendant, pour trouver le sens actuel du cours, donc la tendance, on utilise la loi de dos et ensuite on utilise le cours, et ensuite on regarde les cours voilà, qui évoluent selon des cycles naturels. Voilà. Donc ces mouvements ils sont composés de trois impulsions. Donc là, une impulsion pour une tendance haussière. Et baissière, c'est la même chose, que ça va juste pas dans le même sens. Une tendance haussière, c'est une impulsion, une correction, une impulsion, une correction et une impulsion. Donc ça nous fait trois impulsions haussières et deux corrections, du coup ici baissières. Donc en fait, il faut compter, il faut trouver en fait ces vagues et arriver jusqu'à 5. Et dès qu'on est arrivé jusqu'à 5, logiquement, pour s'entraîner, il faut aller dans le passé, comme ça, voilà, on s'entraîne à voir les rebonds et les graphiques, etc. Comme ça, on s'entraîne à compter. Mais en temps réel, c'est très compliqué à trouver ces vagues-là. Quand des fois, c'est mal dessiné par le prix, voilà, c'est difficile. Vous entraînez. Donc après, il y a trois vagues de correction baissière. Du coup, vu que c'est une tendance haussière ici, c'est une tendance baissière. Donc ce que ça fait, donc comme vous le voyez, ça descend toujours plus bas, ou très souvent en dessous du pic numéro 3, ok, le A, en dessous du 3, ça remonte un peu au-dessus du 3, et ça revient sous le 4. Ok, si ça revient en dessous du 2, c'est que c'est carrément un retournement de tendance et que bah, vous avez raté deux opportunités, et puis voilà, c'est pas grave. Ici, il y a par exemple ici des rejets, vous voyez, ça commence à remonter vers ici, le prix. Vous pouvez vous dire que ça, c'est du coup le C. S'il est en plus en dessous du 4, voilà, ça nous montre que c'est toujours une tendance haussière et que là, il y a des chances que bah, ça monte toujours. Si c'est toujours la tendance haussière, s'il y a toujours les... Voilà, si la correction, du coup, est finie. Voilà. Donc voilà, il faut bien s'entraîner à compter les vagues comme ça. Et donc voilà, ça c'est pour une tendance haussière. Maintenant, on va voir pour la tendance baissière. Surtout, notez bien les rebonds ici par rapport à ces rebonds, par rapport à ces niveaux-là. C'est très important. Ça fait très souvent toujours la même chose. Donc on va passer à la suite. Donc vous pouvez aussi voir que donc, dans les vagues d'Elliott, donc par exemple on va commencer un daily tout à l'heure sur les graphiques, vous allez voir il y a des vagues, et en fait si vous voulez être plus précis, vous pouvez les décomposer ces vagues. Et du coup quand vous voulez trader par exemple en H1, faut regarder les vagues d'Elliott en daily, en H4, et en fait selon vous vous positionnez selon les vagues plus ou moins long terme, et ben vous pouvez prendre, ça peut vous aider à prendre position. Ou pas justement, parce que des fois voilà, ça peut nous dire il va y avoir une grosse correction ici, et au lieu d'avoir un signal acheteur par exemple et que vous achetiez, et bien juste avec les vagues d'Elliott, vous pouvez justement éviter ce genre de trade raté quoi. Donc voilà, faut bien décomposer les vagues. Et donc voilà, tout à l'heure c'était sur 34 vagues, le cours que je vous ai montré. Alors c'est celui-là d'ailleurs. Tout à l'heure il y avait 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Donc c'est la même chose en tendance baissière, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Donc là, on est sur du 34 vagues ici. Donc c'est les vagues qui sont décomposées. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Voilà. Là, c'est pareil. 5, A, B, C, machin. Et donc c'est la même chose en tendance baissière. Voilà. Et si vous voulez encore être plus précis, vous pouvez les décomposer, ces propres vagues-là, encore une fois comme ici. Voilà, chaque impulsion, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ici, entre 1 et les 2, ça fait A, B, C, etc., etc. Et ça nous donne un total de 144 vagues. Voilà. Du coup, si vous les comptez, ça va nous donner, si vous décomposez ce niveau-là, par exemple, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, entre les niveau 1 et 2 là. Voilà. Et pareil, en tendance baissière, c'est l'inverse. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. Voilà. Donc après, c'est juste, faut s'entraîner. Voilà, faut aller sur les graphiques passés et vérifier, s'entraîner à compter ces vagues-là qui sont très importantes pour la suite. Ok, donc on se retrouve pour l'EURUSD en daily toujours. Donc on va compter les vagues d'Elliott. Donc on a un outil pour ça. Alors attendez, regardez, c'est voilà, vague d'Elliott d'impulsion 1, 2, 3, 4, 5. Donc voilà, il y a plusieurs numéros, vous voyez. Voilà, regardez, vague d'Elliott de correction, on va l'utiliser après. Après, il y a plein de trucs, triple combo. Voilà, ça faut
on va commencer par le début, hein, ce sera plus simple pour tout le monde. Donc vous voyez, on est en daily. Donc là, il y a une tendance baissière, et là, il y a un retournement, ok? Donc ça veut dire que là, l'impulsion, regardez, on va la trouver, ça va être celle-là, ok? Là, vu qu'on sait que celle-là, c'était pas une impulsion, voilà, maintenant on sait que c'est une impulsion, donc voilà, les vagues d'impulsion, il faut commencer sur les graphiques passés. Donc là, ici, ça fait 1, le niveau 2 au plus bas ici, 3 juste avant le retournement ici, 4, non, on va le mettre ici, 5, voilà, et ensuite on va mettre A, B, C. Voilà, donc ce que vous faites, vous partez du 5, vous allez en bas, voilà, A, B et C. Voilà, donc là normalement vous reconnaissez un peu, et donc là on peut voir déjà que au moment où je vous parle, l'euro USD a un peu, il a pas ah non, il n'a pas totalement cassé encore. Il est passé juste au-dessus, il est redescendu. Donc voir ce qui se passe. Si ça casse ce niveau B là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances que ça reparte en tendance haussière et que ça, voilà, c'était juste la correction ABC. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là ça paraît simple comme ça, mais vraiment entre niveaux, c'est. Voilà, et que quelques graphiques, ça va le faire, vous allez vous entraîner, ça va être très simple. Donc voilà, surtout à chaque fois si vous êtes perdu, etc., reprenez les graphiques que vous avez vus dans la vidéo juste avant, dans le diaporama. Comme ça, voilà, vous pouvez trouver et comprendre, voilà, A, B, C, et après ça repart avec en impulsion. Ça peut très bien, et après ça peut très bien repartir comme ça, voilà. 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Mais ça peut aussi repartir en tendance baissière. Donc c'est pour ça qu'il faut voir si ça casse ces niveaux-là. Donc là pour l'instant ça a cassé ces niveaux-là, ça reteste dessus, voilà, ici. Donc il y a plus de chances que ça soit aussi avec baissier, hein. Mais voilà, des fois ça peut partir baissier du coup, là, A, B, C. Et puis des fois il y a même D, E. Vous voyez, il y a des corrections supplémentaires. Par exemple le A, B, C, D, E. Voilà. Et donc voilà, c'est très compliqué, mais il faut s'entraîner. Enfin, là ce que je vous montre là, c'est les bases des vagues d'Elliott. Mais voilà, il y a des fois où c'est plus compliqué, des fois ça passe pas parce que justement vous n'avez pas eu l'information, par exemple que c'était une vague D, E, etc. Donc voilà, après ça c'est pas grave, ça vient avec le temps et l'expérience, donc c'est pas un souci. Donc voilà, après ça peut très bien repartir du coup, ouais, comme j'ai dit, en tendance baissière, et puis et ben voilà, hein, par exemple si ça casse un niveau, la tendance est haussière jusqu'à du coup 5. La droite elle fait quoi? Elle fait ça, ici, et ici on va la tracer. Là, pour donner l'exemple jusqu'au bout. Hop, on passe au 4 pour voir. Et là, vous voyez où ça arrive? Le prix, il a cassé. La trendline, bon, elle n'est pas très bien, elle n'est pas très précise. C'est revenu, retest. La trendline, et c'était le B. Et donc après, ça a chuté. C'était la vague C. Donc la vague C, vous voyez, elle est pas très loin du 4. Voilà, le A, il est entre 3 et 4. Le B, au-dessus du 3. Voilà, faut. C'est pas toujours exactement pareil, mais il faut se fier aux bases pour justement trouver ce qui s'en rapproche le plus pour prendre position après. Donc voilà, c'est ce que je vais essayer de trouver en tendance baissière. Tac, tac, tac. Si on va trouver ici. Non, je vais vous montrer en plus court terme. Hop. Donc là, on est en daily, on va passer en H4. On va justement regarder la vague ABC. Regardez. Donc là, entre ici et ici, on est en tendance baissière. Vous êtes d'accord? Donc on va essayer de calculer et de compter les vagues d'Elliott. Donc on part d'ici. Alors ça fait, pour moi, ça ferait ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc après, A, B, C, la correction jusqu'à avant le retournement, C. Voyez en plus où ça touche, C. Et après, ça repart D, E. Là, par exemple, voilà, ici, ça ferait A, B, C, D, E. Parce que la correction est toujours haussière. Vous voyez que si à partir d'ici, ça serait reparti comme là, ça aurait été A, B, C. A, B, C, et ça aurait chuté. Ici, on est sur du A, B, C, D, E. Donc voilà, des fois, il ne faut pas trop compter ça. Voilà, c'est chacun interprète ça comme il veut. Encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos. Donc voilà, après peut-être pas tout le monde est d'accord, mais si la plupart des gens sont d'accord, bah tant mieux. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances que ça soit ce scénario-là. Donc voilà, après on est parti du coup en chute libre. Donc après sur le daily, on a pu calculer et trouver ici le point B. Donc pareil ici, voilà, 1, 2, 3, 4. 4, vous voyez, ça s'arrêter plusieurs fois ici. Et 5. Donc là, c'était la correction jusqu'à ici, jusqu'à ce qu'elle se casse ce niveau là. Exactement celui-là. Voilà, c'est revenu, hop, ça a rechuté.
Donc voilà, et la vague 5, ça fait ça. Vous voyez. Donc après, on peut encore décomposer ça. Voilà. Mais on peut le faire sur tous les time frames. C'est mieux de commencer sur le gros time frame, hein. Ça peut vous aider sur des prises de position à trader. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, quel type de vidéo vous voulez. Et surtout, n'oubliez pas, dans les descriptions, il y a toujours des liens. Donc c'est les liens de mon Instagram, de Telegram et Discord. Sauf que dans un de ces trois liens, donc soit sur Discord, Telegram ou mon Instagram, il y a des cadeaux, donc des choses, des PDF sûrement je dis ça comme ça, sûrement à installer, enfin à télécharger pour voilà, les gens qui débutent en trading, qui veulent savoir. Voilà, il y a des fichiers exprès pour vous, pour les débutants, etc. Si vous voulez vous renseigner et en apprendre un peu plus. Et je le redis encore, si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour apprendre le trading en privé, dites-le moi dans les commentaires, ou soit contactez-moi sur Instagram, Discord ou Telegram. Vous inquiétez pas, vous trouverez comment me contacter. Et voilà. Donc dites-moi surtout si jamais vous avez besoin de moi, etc. Dites-le moi, contactez-moi et voilà, pas de souci, je vous ferai ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et voilà. Donc comme je le disais, voilà. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, abonnez-vous parce que voilà, je sors 3 vidéos par semaine le mardi, le jeudi et le samedi. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires et des suggestions de vidéos ou voilà des choses comme ça, des stratégies, si vous voulez des stratégies, voilà, je pense que j'en sortirai une par semaine, des stratégies. Donc voilà, abonnez-vous, allez dans les descriptions, il y a des choses pour vous. Et voilà, activez la cloche aussi, comme ça vous saurez quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir cliqué, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est très cool, très gentil. Et je vous dis à plus les gens, bon trade à vous, abonnez-vous surtout, hein, je le redis encore une fois. Et salut les gens, à plus, tradez bien, bonne journée et à plus.